Star Academy, cet élève devrait être à l'abri d'une élimination au prochain prime, selon nos pronostics. La compétition se poursuit au sein de la Star Academy. Après l'élimination de Jeanne lors du dernier prime, une immunité était en jeu ce mardi 23 décembre. Les élèves se sont présentés face à leurs camarades qui avaient pour but de les juger comme s'ils étaient les professeurs. Mais qui pourrait la remporter? Voici notre pronostic. Place à une nouvelle semaine au sein de la Star Academy. La compétition se poursuit et devient de plus en plus rude pour les élèves restants. Après la semaine des face-à-face, qui s'est soldée par l'élimination de Jeanne, les candidats ont dû passer une nouvelle évaluation. Celle-ci était très différente des précédentes puisque, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce n'est pas face aux professeurs qu'ils se sont présentés. Dans la salle de danse, sur la table du jury, se trouvaient les élèves de la promotion. Ces derniers avaient pour but de se départager les uns les autres avec, en jeu, un énorme avantage, une immunité pour le prochain prime. Dès son arrivée dans le château, Michael Goldman a surpris les élèves en affirmant simplement « Vous allez tous rester sous la tente. Vous allez vous faire passer les évaluations les uns les autres. Et nous, on va vous remplacer au salon. » Ainsi, c'est depuis le canapé que les professeurs de cette saison ont suivi le déroulé des évaluations, n'hésitant pas à les commenter, comme à leur habitude. Le programme était simple, choisir une chanson et réaliser une chorégraphie apprise la veille par Jonathan Jeanvrin. Mais qui pourrait remporter cette immunité? Pour la rédaction, c'est Léa qui remportera cette immunité et on vous propose de revivre les prestations de chaque élève afin de comprendre notre choix. Des évaluations qui se sont enchaînées. Sarah a été la première candidate à se lancer avec la chanson Sign of the Times d'Harry Styles. La jeune femme a, comme à son âge. Les victoires ces dernières semaines. Une matinée importante avec une immunité à la clé. Ambre a été la suivante à se présenter face à ses camarades avec la chanson Tatou de Laurine. La jeune femme a confié qu'elle connaissait bien le morceau mais, contrairement à ses dernières prestations, celle-ci a paru être très difficile. Elle n'a loupé aucune note mais on entendait beaucoup son souffle et on percevait le fait que le rythme du morceau était compliqué pour elle. « J'ai la gorge sèche, c'est terrible », a-t-elle notamment affirmé à la fin de sa prestation. Si ses camarades semblaient être plutôt conquis, cela n'a pas été le cas de Sophia Morgavi. « C'est la première fois que je n'ai pas l'effet waouh », a-t-elle affirmé. Mélissa s'est présentée avec le morceau Ne me jugez pas de Camille Lelouch. La jeune femme a proposé une prestation qui a été saluée par ses camarades mais aussi par les professeurs. Cette dernière évolue au fil des semaines et Sophia Morgavi a salué la progression. En poitrine, c'est vachement bien. Ça commence à dépoter, a-t-elle affirmé. Le dernier élève a été Victor avec Sign of the Times d'Harry Styles. Comme à son habitude, il a proposé une incroyable performance et a conquis ses camarades avec sa proposition. Tu fais des notes, je ne comprends pas comment tu les fais. Et en danse, tu brilles, a affirmé Léa, très émue. Pour la rédaction, c'est Léa qui obtiendra l'immunité cette semaine. La jeune artiste a choisi Ne me jugez pas de Camille Lelouch et elle a proposé une interprétation bouleversante. On sentait qu'elle était complètement impliquée dans sa proposition. Sur le chant, tu as une voix de fou. Tu arrives à faire ressentir plein de choses sur la chanson. Tu as montré beaucoup de choses. C'est une masterclass, a affirmé Théo, dont l'avis est partagé par ses camarades. Du côté des élèves qui ne sont pas immunisés, ils devront interpréter une chanson lors du prochain prime et les 3 moins bons seront nommés avant d'être soumis. Habitude, livrer une magnifique prestation. De son côté, la principale intéressée a confié s'être sentie bien, mis à part la chanson. Ses camarades ont confié avoir été bluffés par l'intensité de sa prestation et Jonathan Jeanvrin, en direct du salon, a regretté le fait que Sarah ait repris la chorégraphie d'une danse précédemment exécutée. Il devait faire une petite impro et l'idée était qu'elle crée un truc, a fait savoir le professeur de danse. Un avis qui a été partagé par tous les professeurs concernant cette évaluation. TOP a ensuite enchaîné avec la chanson Ne me jugez pas de Camille Lelouch. Le jeune homme s'est installé au piano pour cette évaluation et il a retrouvé ses habitudes. L'intensité dans sa voix mettait en avant le fait qu'il vivait pleinement les paroles et la musique. Niveau chant, j'ai trouvé que ça te mettait vraiment en valeur d'être au piano. Et tu nous as tout le temps regardé, a confié Anouk, ravie de la prestation de son binôme.
Un avis partagé par Sofia Morgavi, qui a précisé qu'elle avait beaucoup aimé les nuances proposées par le jeune artiste, malgré quelques problèmes de justesse. Du côté de la danse, étant beaucoup moins à l'aise dans cette discipline, Théo a eu quelques difficultés avec certaines parties. La candidate suivante était Anouk avec le morceau I See Red de Everybody Saw an Outlaw. La jeune femme a délivré une magnifique performance, dévoilant une nouvelle facette de sa voix. Si le mot raid a été plutôt compliqué pour elle au niveau de la prononciation, l'intensité de sa prestation a été tellement exceptionnelle que ce détail n'était pas le plus important. On ne t'a jamais entendu dans un truc comme ça, un peu rock. Là, c'était vraiment ancré et différent. Je suis vraiment fière de toi pour ça, a fait savoir Bastien. Du côté de la danse, l'intensité dans le regard d'Anouk était telle que l'on ne pouvait que se concentrer sur son visage. Une évaluation plus que réussie pour une jeune femme qui enchaîne. Soumis au vote du public.